Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir aujourd'hui sur ma chaîne Apprendre le français avec Ali pour aborder une leçon très importante de grammaire intitulée La phrase simple et la phrase complexe. Avant de commencer, j'aimerais bien premièrement vous expliquer ce qui est une phrase. Bon, une phrase en langue française est un ensemble de mots organisés qui ont un sens. Il commence toujours par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Ça pourrait être un point, ou bien un point d'exclamation, ou bien un point d'interrogation. Bon, pour la phrase simple, il contient un seul verbe conjugué. Elle forme une seule proposition. Alors, il contient un seul verbe conjugué, une seule proposition. Exemple, le chien dort dans sa niche. Alors, il y a un seul verbe conjugué, une seule proposition. Alors, il s'agit d'une phrase simple. Pour la phrase complexe, il contient deux ou plusieurs verbes conjugués. C'est-à-dire, il contient deux ou plusieurs propositions. Pour savoir combien y a-t-il de propositions dans une phrase complexe, c'est très simple. Il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Alors, c'est-à-dire, si vous avez deux verbes conjugués, alors ça veut dire que vous avez deux propositions. Si vous avez trois verbes conjugués, ça veut dire que vous avez trois propositions, etc. Ce qui est indispensable en fait, c'est de savoir le type de relation qui existe entre les différentes propositions. La relation entre les propositions peut se faire par la juxtaposition, ou bien la coordination, ou bien la subordination. Alors commençons d'abord par la juxtaposition. On peut dire que deux propositions sont juxtaposées quand ils sont liés par un signe de ponctuation, à savoir une virgule, un point-virgule, ou bien les deux points. Exemple, quand mon frère sera de retour, virgule, il nous aidera à faire nos exercices. La coordination, alors, on peut dire que deux propositions sont coordonnées. Bien sûr, quand elles sont liées par une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination sont très faciles à retenir. Ils sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ou bien, s'ils sont encore liés par un adverbe de liaison. Par exemple, puis, ensuite. Alors voilà, exemple, je n'irai pas au concert car les places sont trop chères. Alors voilà, il y a deux verbes conjugués. Et là, il y a une conjonction de coordination, bien sûr. Alors, euh, pour la subordination, la subordination, bien sûr, on peut dire que deux propositions sont subordonnées quand ils sont liés soit par bien sûr soit par un pronom relatif. Alors c'est ce qu'on appelle un mot subordonnant. Alors s'ils sont liés par un mot subordonnant, on dit qu'ils sont subordonnés. Alors un mot subordonnant, ça peut être un pronom relatif, par exemple qui, que, dans, etc. Ou bien une conjonction de subordination, par exemple parce que, quand, lorsque, etc. Alors, on dit
euh, que deux propositions sont subordonnées s'ils sont bien sûr liés, ou bien quand ils sont liés par un mot subordonnant. Alors soit un pronom relatif ou bien une conjonction de subordination. Exemple, le maître surveille les enfants qui jouent dans la cour. Alors voilà, il y a deux verbes conjugués et bien sûr un subordonnant qui est un pronom relatif. Alors voilà, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'une phrase simple est une phrase qui comporte un seul verbe conjugué. Elle comporte donc une seule proposition. Exemple, la girafe possède un très long cou. Une phrase complexe est une phrase qui comporte deux ou plusieurs verbes conjugués. Elle comporte donc deux ou plusieurs propositions. La relation entre les propositions dans une phrase complexe peut se faire par la juxtaposition. Exemple, quand les parents s'éloignèrent, virgule, le loup s'approcha de la maison. Ou bien la coordination. Exemple, le loup regarda à l'intérieur et vit les deux petites filles. Ou bien la subordination. Exemple, il ne savait pas que le loup les guettait. Alors voilà, j'arrive à la fin de la leçon. J'espère que vous êtes maintenant capable de distinguer la phrase simple de la phrase complexe. Alors, si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, laissez-moi un commentaire. J'aurai le plaisir de vous répondre, bien sûr. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.